Petites et moyennes entreprises, des PME qui, malgré leur rapport dans le tissu économique, restent des étapes de parcours, des cases de passage pour les entrepreneurs. Pourtant, elles devraient être de véritables centres de formation. Le décret créant le ministère des petites et moyennes entreprises en 2004 n'a visiblement pas aidé à résoudre le problème des PME, dont l'un des plus importants est la précarité. PME, aujourd'hui un monde de précarité, mais demain peut-être. C'est le titre de l'enquête que signent pour nous ce mois Guy Hervé Fongan, Arafat Ekunga et Albert Ledouillondieu. Les petites et moyennes entreprises constituent le socle de notre économie. Les PME ont une place centrale dans l'économie camerounaise. Selon les dernières statistiques, elles représentent plus de 85% des entreprises créées dans ce pays en particulier. Je me réfère à l'enquête menée par l'Institut national de la statistique en 2009, qui sur les 94 000 entreprises recensées au Cameroun, comptait à peu près 90% de PME. Et si on prend les statistiques les plus récentes, celles qui ne sont pas encore totalement officiellement publiées, qui comptent le nombre d'entreprises au Cameroun autour de 104 000 entreprises, là-dedans aussi, on a un pourcentage d'à peu près 85% qui sont des PME. Donc c'est une place centrale dans l'économie, non seulement en termes d'activité, mais aussi en termes de création de valeur et en termes de création d'emplois. En termes de pourcentage, les personnalités employées par des PME sont autour de 50%. Donc par rapport au DSCE, où nous comptons avoir un sous-emploi maîtrisé, un chômage maîtrisé, on ne peut qu'encourager les PME parce qu'elles sont potentiellement les plus grosses créatrices d'emplois du Cameroun. Cette tendance se confirme, même au niveau continental. Au cours d'un sommet des chefs d'État à Malabo, en Guinée équatoriale, les PME et PMI ont été identifiés par les dirigeants africains comme un gisement inépuisable d'emplois. Gisement d'emploi, oui, mais à la réalité, d'emplois précaires. Très souvent, le premier emploi d'un jeune, c'est dans la petite et moyenne entreprise. C'est là qu'il fait ses armes au prix d'un engagement désintéressé. Mais très vite, les conditions de travail font déchanter. Ils ne sont pas patients, disent les patrons des PME et PMI à propos de ces jeunes. Tout ce que je peux leur demander, c'est d'abord d'être patient parce qu'on ne peut pas s'aimer et récolter le même jour. On prend le temps de se former, le temps de créer l'entreprise et laisser le temps que l'entreprise puisse prospérer afin de réaliser des bénéfices. Alors, pour ceux qui sont pressés de l'argent, ils veulent rapidement avoir de l'argent, ils se trouvent face à ce problème où ils voudraient absolument entrer dans les multinationales et se refusent de créer ces PME qui, d'un moment à l'autre, aident d'autres jeunes comme eux. Le problème, c'est que les PME et PMI sont structurellement défaillantes sur le plan social, même si elles constituent des centres d'apprentissage, de perfectionnement et d'accumulation de l'expérience nécessaire à l'avancement. Les petites entreprises, petites et moyennes entreprises ont souvent ces défauts au niveau de la trésorerie parfois, qui fait que la paye n'est pas souvent très régulière comme certaines grandes entreprises. La sécurité sociale au niveau de l'inscription à la CNPS, il n'y a pas de problème. Profit de carrière, je dirais pas vraiment. Je suis en train de voir pour les prochaines années à venir, moi-même faire carrière ailleurs. Pourquoi pas essayer de voir avec l'avancement du président qui a créé une banque pour les PME. Mon ambition à moi, c'est que si je peux travailler dans une grande entreprise, c'est bien. Mais si je pourrais aussi créer une entreprise à laquelle je dois gérer, essayer de gérer les gens tout en palliant à toute cette situation plus tard. Aux sources de la précarité, des problèmes de financement et d'encadrement. Cas d'école, cette petite entreprise, basée dans la capitale économique Douala, elle s'est spécialisée dans la confection et la vente des vêtements dits urbains. Pendant une période comme entre 2004-2006, où je me rends compte que les vêtements streetwear sont toujours urbains, ça vient toujours d'ailleurs. On avait plusieurs marques qui venaient d'ailleurs. Et on n'avait pas une marque même construite au pays. Donc, ils faisaient dans le streetwear. Pour vendre un t-shirt, déjà, ce n'est pas évident, c'est vraiment difficile. Les gens n'encouragent pas trop. Il y a aussi la fabrication aussi. Pour fabriquer, on manque énormément de matières premières ici au Cameroun. Il faut toujours appeler 2 ou 3 personnes qui puissent payer ces matières en Chine ou à Dubaï.
Et les difficultés aussi, déjà, il n'y a pas de grosses commandes à mon niveau. Je fais toujours une ou deux pièces. Ce qui fait que s'il faut employer assez de personnes, ce n'est pas évident. En ce moment, j'emploie 4 personnes. Mais chaque personne a un rôle bien précis. Vu qu'il y a une boutique où on vend les vêtements dont on imprime ici, là, il y a une vendeuse. Là, je travaille à l'atelier avec mon ami et j'ai une autre personne qui fait des dessins, comme sur ce t-shirt. Déjà avant que je ne commence à produire moi-même les t-shirts, je sous-traitais avec une entreprise qui produisait les t-shirts, je revendais. Là, je faisais un peu de sous, mais jusque-là, ça ne pouvait pas payer ce matériel. Déjà, je me suis rapproché de mes grands frères, où j'ai eu un peu de prêts. Et à part là, je me suis rapproché aussi de certaines réunions que j'ai faites pour pouvoir avoir un peu d'argent et je rembourse au fur et à mesure. Le nom de la machine, elle s'appelle Carousel. Elle permet d'imprimer à la chaîne. Il y a une entreprise ici qui importe ces machines-là. Bon, déjà, il y avait un grand là-bas qui aimait bien ce que je faisais quand je sous-traitais à l'entreprise où j'imprimais mes t-shirts. Je lui ai parlé de mon projet. Il m'a dit si je pouvais déjà l'avancer une certaine somme, il pourrait me remettre la machine pour que je paye au fur et à mesure. Et c'est comme ça que j'ai travaillé avec cette personne-là. Il m'a d'abord fourni la machine, moyennant une moyenne somme, et après, au fur et à mesure que je travaillais, je le remboursais. Je crois vraiment à mon activité. Je pense qu'il peut être porteur parce que si les autres marques streetwear réussissent ailleurs dans les autres pays européens, je pense que même ici on peut réussir. Il suffit juste de laisser le temps au temps. Et si il faudrait que je change d'activité ou que je me fais embaucher par quelqu'un, je pense que c'est bien possible. Mais il faudra mettre, disons, le niveau de salaire à près de 350 000 avec tous les avantages possibles comme logement, inscription, CNPS. Constat, Supreme Faubert est une entreprise centrée sur son promoteur. Celui-ci a comme principaux alliés sa foi et ses relations. Il a la faiblesse d'être mal encadré, pour autant, il a contre lui un environnement des plus difficiles. Supreme Faubert est ce que ce monsieur appelle une PME informelle, de par ses faibles capacités. Jean-Claude Biba, spécialiste des questions de PME, de par sa longue expérience dans le secteur comme employé et maintenant employeur d'une PME que lui-même qualifie de formelle, parce qu'elle entretient des relations normales avec les structures administratives et a un portefeuille client fourni de grandes entreprises. Ici aussi, on connaît des problèmes de financement. Ceux qui pensent qu'il y a une précarité n'ont pas tort de le penser. Mais il ne faudrait pas se décourager. Aujourd'hui, de grandes entreprises peuvent financer les PME. C'est effectivement à cause de ces grandes entreprises que les PME n'ont pas une survie de plus de 5 ans généralement. Un restaurant comme le nôtre, travaillant avec une multinationale de la place, nous allons y achetons en espèces, cash. Nous revendons à la multinationale qui nous demande d'attendre 90 jours pour être payé. Ce n'est pas possible de s'en sortir sur le temps. C'est là que le rôle des organisations professionnelles est primordial. Le GICAM s'est penché sur la question. Entreprise du Cameroun, ECAM, en fait son cheval de bataille et a annoncé la possibilité de créer 100 000 emplois avec des PME à l'horizon 2015 au Cameroun. C'est un grand défi à relever par tous les acteurs. Quand vous discutez avec les chefs d'entreprise, ils mettent en avant la question du financement. Or, la PME, dans notre contexte, doit répondre à plusieurs défis. Le défi organisationnel, maîtriser les ressources humaines, maîtriser la stratégie, maîtriser même déjà le projet qui est à la base de l'entreprise, former tous les acteurs qui doivent accompagner le promoteur. Et même, il lui faut identifier les conseils dans l'environnement qui peuvent l'accompagner. Est-ce qu'il a un bon avocat? Est-ce qu'il a un bon conseiller? Est-ce qu'il a un bon comptable? C'est autant de paramètres qu'il faut prendre en considération pour pérenniser une PME. Et ensuite, maintenant, effectivement, il y a le défi du financement. Demain, peut-être, des PME où les jeunes entrent tout en refusant de les quitter. Le gouvernement est fortement interpellé. Voilà pour cette enquête. Suivons à présent cette interview exclusive que nous a accordée le professeur Laurent Serge Etundingwa dans sa posture de ministre des petites et moyennes entreprises, de l'économie sociale et de l'artisanat. Il répond à nos questions pour dire peut-être que demain, les PME
ne seront pas un monde de précarité. Il y a quelque temps, le gouvernement faisait beaucoup d'efforts pour cela et se plaignait du fait que tout reposait sur lui. Et aujourd'hui, nous le disons avec beaucoup plus d'assurance, les centrales patronales, certaines centrales syndicales au niveau des PME, certaines associations professionnelles jouent aujourd'hui le rôle qu'on attend d'elles. Et je voudrais tout simplement louer cet aspect des choses. Je prends un exemple tout à fait simple. Pour organiser un forum sur les PME, c'était l'État, tout seul. Et au jour d'aujourd'hui, nous sommes heureux que certaines centrales patronales le fassent. Bon, publicité mise à part, ECAM le fait très bien, le GICAM le faisait déjà et continue à parfaire ce qu'ils ont toujours fait. La Chambre de commerce, qui est notre interface auprès du secteur privé, fait également beaucoup, si bien qu'aujourd'hui, le rôle de l'État est en train de devenir ce que l'État devrait faire depuis toujours, c'est-à-dire mettre en route des programmes, des réformes en accord avec le secteur privé et à tout moment s'arrêter pour évaluer l'impact de ces réformes. Si ces réformes sont positives, on continue, on met de l'ampleur sur leur réalisation, mais si elles ne sont pas positives, on évalue ensemble, on essaie de comprendre ce qui ne va pas et on décide de changer de cap ensemble. Donc le dialogue secteur public, secteur privé qui est entretenu au niveau du Cameroun Business Forum, animé par le Premier ministre, chef du gouvernement lui-même, est devenu un dialogue constructif, un dialogue franc et les résultats sont là. La mise en route de la bourse de sous-traitance et de partenariat qui permet à nos PME aujourd'hui de pouvoir accéder aux grands travaux qui sont des grands chantiers de part et d'autre du territoire national et qui portent les grandes réalisations vers l'émergence du Cameroun, sont aujourd'hui un exemple qui montre que cette bourse de sous-traitance, à partir des grandes entreprises qui existent et qui sont appelées à réaliser ces travaux d'Hercule, bon, ces grands travaux-là permettent désormais, à travers la bourse de sous-traitance, aux petites et moyennes entreprises de pouvoir accéder à certains services à réaliser dans ces travaux-là. Et nous pensons que cette collaboration d'accompagnement entre les grandes entreprises que nous appelons les donneurs d'ordre au niveau de la bourse de sous-traitance et de partenariat que le gouvernement a mis sur pied et soutient, tout cela montre qu'aujourd'hui, la PME camerounaise a choisi une option constructive, une option de pérennisation et le gouvernement ne peut qu'apprécier cela. Monsieur le ministre, la cible du magazine Carrière est essentiellement jeune. C'est elle qui est intéressée par les questions que nous posons. Qu'est-ce que vous pourriez dire aux jeunes Camerounais qui souvent se laissent décourager par le chômage, par la difficulté à trouver un emploi salarié? La solution, c'est le secteur privé. Le chef de l'État l'a dit tous les jours. Le secteur privé veut dire que les unités qui existent aujourd'hui doivent employer ces jeunes-là. Et ces jeunes doivent créer de nouvelles unités qui vont employer d'autres jeunes. Parce que la fonction croissance démographique qui porte la fonction jeunesse est une fonction exponentielle. C'est-à-dire que tous les jours que Dieu a créé, il y a un jeune, au moins, qui arrive dans chaque ville pour aller à la recherche d'un emploi. Donc, il faut créer autant d'entreprises que les jeunes sont présents aux portes des entreprises pour chercher les emplois. Et c'est pour cela que, au jour d'aujourd'hui, le message à donner aux jeunes Camerounais, allez à l'école, allez dans les ateliers, allez même dans les champs, à condition que vous fassiez bien ce que vous avez décidé de faire, parce qu'au bout du chemin, tout cela paye. Monsieur le ministre, pardon, achevons par une nous avons commencé, la PME, un message pour tous ceux qui sont dans ce domaine, j'allais dire, pour tous ceux qui ont pour tutelle le ministre que vous êtes. L'émergence du Cameroun ne peut pas s'obtenir sans le secteur des PME, qui représente 99% du secteur des entreprises de notre pays et où les Camerounais sont
majoritairement présent. Si ce secteur était amélioré, si ce secteur devenait performant, l'émergence se rapprocherait. On n'ira plus jusqu'en 2035 parce qu'il y a un paradoxe aujourd'hui. Ce secteur représente 99% des entreprises. Il produit 36% des richesses. Imaginons seulement que ce secteur produise 45-50% des richesses. Et l'Afrique du Sud est un pays émergent. C'est le résultat qu'il y a là-bas. Le secteur des PME produit 52% des richesses du pays. Alors que l'Afrique du Sud, en dehors de son énorme potentiel minier, n'a pas le potentiel naturel du Cameroun. Donc, aujourd'hui, il y a de l'espoir à exploiter ce potentiel-là qui est immense, un potentiel minier, un potentiel énergétique, un potentiel agricole, un potentiel humain. Parce que nous voyageons, il y a très peu de pays qui peuvent se targuer d'avoir le niveau de formation et la qualité de formation que présentent aujourd'hui les Camerounais. Il faudrait capitaliser tout cela en promotant le développement des structures, en permettant à ce que les intelligences puissent se mettre au service de ce développement-là. Je pense que tous ces efforts conjugués permettront à cette jeunesse de s'épanouir au plus vite, de faire ce qu'elle a envie de faire et de dire que ceux qui sont passés avant eux ont fait un bon travail pour eux. Voilà, professeur Laurent Saïtoun Dingwa, ministre des petites et moyennes entreprises, de l'économie sociale et de l'artisanat, l'équipe de carrière vous dit grandement merci pour votre disponibilité et nous vous remercierons jamais assez pour tout, j'allais dire le mal, mais la peine que vous êtes donnée pour nous recevoir. Quand il s'agit d'un problème qui concerne la jeunesse camerounaise, nous ne pouvons suivre que notre président, qui est toujours disponible pour la jeunesse, et nous aussi, on est disponible pour cette jeunesse-là. Je vous remercie. Merci.